Bonjour, je suis de retour pour une nouvelle vidéo. Cette vidéo, comme l'indique le titre, est une vidéo all partenariat. On m'a envoyé ceci, 3 books. Donc voilà, je vais commencer les présentations. Le premier, non, si. Le premier livre que j'ai reçu, c'est celui-ci. C'est bizarre. Je sais pas trop l'histoire, ça s'appelle Lonesome Dove épisode 1. Vu l'image, on dirait plus que c'est un truc de chevaux. J'ai de Larry McMurtry de l'édition Game Mister. Game Mister, ouais. C'est un western, donc j'avais raison, mais ça se voit un peu à la photo. Et je vais vous lire le résumé. À Lonesome Dove, Texas, les héros sont fatigués. August McCrae et Woodrow Cole ont remisé leurs armes après de longues années passées à combattre les Comanches. En cette année 1880, pourtant l'aventure va les rattraper lorsqu'ils décident de voler du bétail au Mexique et de le convoyer jusque dans le Montana pour y rétablir un ranch. Commence alors un périple inédit de plusieurs milliers de kilomètres à travers l'Ouest, au cours duquel le convoi l'affrontera de violentes tempêtes, des bandes de tueurs et d'Indiens rebelles, et laissera de nombreux hommes derrière lui. Récompensé par un prix Pulitzer, Lonesome Dove est fresque épique qui explore les mythes fondateurs de l'Amérique et nous fait vivre la quête désespérée de deux hommes qui, sans le savoir, tournent les pages du dernier western. Il a l'air bien bon. Il est gros, mais en même temps, il est pas grand, hein, comparé à ma main. Il est pas très grand, il doit... Ouais, il fait 560 pages. Mais ça a l'air très bien. Je sais pas combien il y a de tomes, enfin épisodes. Le deuxième livre que j'ai reçu, c'est celui-ci de l'édition La Table Ronde. C'est Du bon usage des étoiles de Dominique Fortier. Alors bon, la page de couverture est simple, hein, rouge avec le logo de l'édition, le titre, auteur et roman, voilà. Je vais vous lire le résumé. Mai 1845, le Terror et l'Erebus quittent les berges de la Tamise et mettent leur cap sur l'Arctique. Leur mission, découvrir le mythique passage du Nord-Ouest qui relie l'Atlantique au Pacifique. À leur bord, 129 hommes, quantité de vivres, de l'argenterie et des livres afin de perpétuer l'atmosphère raffinée des salons victoriens. L'arrogant Sir John Franklin commande l'expédition destinée à asseoir la suprématie de la couronne britannique. Il est secondé par le discret Francis Crozier. Le journal de ce dernier témoigne du quotidien de l'enthousiasme des équipages, puis de leur angoisse lorsque l'étau des glaces se referme sur eux. Pendant ce temps-là, à Londres, Lady Jane Franklin et sa nièce Sophia, dont Crozier se languit sans espoir, courent les mondanités avant d'être peu à peu gagnées par l'inquiétude. Tragédie et comédie se croisent et se répandent dans ce roman qui navigue entre l'immense sauvage de l'Arctique, des balles huppées, les marins hantés par la faim et la dégustation d'un thé rare. Donc voilà. Oh, c'est écrit gros. Enfin, pour moi, je trouve que c'est écrit gros. Il n'est pas très long. Il fait 355 pages. Franchement, il a l'air pas mal. Et bien sûr, le dernier livre, si vous me suivez sur Facebook, Twitter, mon blog sur Skyrock ou mon autre blog que j'ai fait, Carnaval. J'ai eu par l'édition Cherche Midi Carnaval de Ray Célestin et comme vous voyez, je suis en train de le lire.
J'ai commencé à lire. Voilà, j'ai lu ça quoi. Ça. Je vais vous lire le résumé. Au cœur du sud profond, la Nouvelle-Zélande, construit sur des marécages en dessous du niveau de la mer, a toujours été aux prises avec tornades, inondations et épidémies de toutes sortes. La nature du sol en fait une cité qui s'affaisse, où les morts ne peuvent être enterrés. Alligators, serpents, araignées hantent ces marais. Nombre de menaces sont toujours planées au-dessus de la ville. Et pourtant, lorsqu'en 1919, un tueur en série s'attaque à des habitants en laissant sur les lieux de ces crimes des cartes de tarot, la panique gagne peu à peu. On évoque le vaudou. Les victimes étant siciliennes, les rivalités ethniques sont exaspées. Un policier, Michael Talbot, un journaliste, John Riller, une jeune secrétaire de l'agence Pinkerton, Ida, et un ancien policier tout juste sorti de prison, Lucas d'Andrea, vont tenter de résoudre l'affaire. Mais eux aussi ont leurs secrets. Alors qu'un ouragan s'approche de la ville, le tueur, toujours aussi insaisissable, continue à sévir, le chaos est proche. Donc voilà, c'est un thriller sur un premier roman basé sur des faits réels survenus à la Nouvelle-Zélande en 1919. Donc voilà, en plus la couverture est trop belle. Je suis super contente de ce que j'ai reçu. Je vais m'empresser d'envoyer un mail aux éditions pour leur remercier. Bien que je crois qu'un lavage je l'ai déjà fait. Donc voilà tous mes bouquins. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Bye!